Savoir pitcher, c'est super important dans le monde actuel. Mais si, tu sais, le pitch, te présenter en 30 secondes au cas où tu rencontrerais le job de ta vie dans un ascenseur. Non, mais en réalité, c'est très utile quand tu es dans une réunion de réseautage ou quand tu rencontres des professionnels pour la première fois. Mais ce n'est qu'un tout petit aperçu, certes concentré et ciblé, mais bien loin de montrer l'étendue de ce dont tu es capable. Pour en avoir rencontré un paquet, je suis convaincue que les entrepreneuses et entrepreneurs de ma région ont des qualités géniales et sont une force pour faire bouger les choses. J'ai rencontré des personnes formidables et dont le travail mérite d'être présenté en profondeur, avec sensibilité et authenticité. C'est ce que je te propose avec Anti-Pitch. Bonjour Maxime, Bonjour, comment vas-tu? bien et toi? Bah écoute, moi ça va bien, prête pour t'anti-pitcher. Allez, c'est parti. Bah écoute, pour briser la glace, commencer en douceur et puis commencer à faire connaissance avec toi avant de rentrer plus amplement dans le vif du sujet, je te propose de faire un petit portrait chinois. Donc je vais OK. te poser des thématiques et puis tu réponds soit par un mot ou par une courte phrase. Donc tu connais le principe du portrait chinois. Mmh. Ok. À peu près, oui. Eh bien, écoute, ce ne sera pas un portrait chinois de toi, mais de ton entreprise. Donc, si ton entreprise était un objet. Si c'était un objet, je dirais que ça serait une, boîte à outils avec plein de gadgets à l'intérieur. Ok, très Voilà. intéressant. Si c'était un animal. Si c'était un animal, un ornithorynque. D'accord. Un Hybride. ornithorynque parce que justement, c'est un animal qui a évolué, qui a réussi à copier un peu tout son environnement. Une queue plate de castor, un bec de canard, le corps d'une loutre et voilà, c'est un peu ça. Il a évolué au fur et à mesure, avec ce qu'il y a autour de lui. C'est intéressant, surtout quand on sait que l'ornithorynque, quand il a été découvert, on a longtemps cru que c'était un canular. Oui, Donc, c'est un animal assez intéressant. c'est ça. Euh, Si tu devais choisir un adjectif. Je dirais la polyvalence. Ok, très bien. Un personnage. Inspecteur Gadget. Ok, ouais, on reste On toujours re un on peu. revient on reste toujours un peu sur la même chose, quelqu'un qui a plein d'outils. Ok, super. Et puis pour finir, si, ton entreprise était une action? J'aurais dit le mouvement. D'accord. Quelque chose qui est toujours en mouvement, comme l'air ou quelque chose comme ça. Quelque chose d'un peu polymorphe, qui s'adapte, Voilà, c'est ça et qui a toujours besoin de bouger et qui n'est pas, qui n'a pas besoin de enfin, qui n'aime pas rester stagnant. OK, donc il y a aussi l'idée de défi, de challenge, d'évolution, C'est ça, ouais. OK. Bah, écoute, je trouve qu'avec ce petit portrait, on a déjà, quelque chose qui commence à se dessiner. On va donc, clarifier un petit peu plus et on va commencer par les présentations. Quel est OK. le nom, de ton entreprise? Et puis est-ce que tu peux nous dire, pourquoi et comment tu as choisi ce nom? OK. Alors, le nom officiel de mon entreprise, aux yeux de société.com, tout ça, c'est Maxime Le Sieur parce que je suis en indépendant. Mais j'ai voulu un peu, faire un nom assez marquant au niveau de l'informatique. Donc je l'ai appelé Max Info. Donc il y a plusieurs significations. Il y a Max, déjà mon prénom. Info, j'ai fait un jeu de mots sur la région de l'Ain et informatique. Voilà et le tout, ça fait Max Info, donc c'est pour donner le maximum d'informations. OK, Voilà. super. Et J'ai on trouvé que reste. le jeu de mots, voilà, j'ai trouvé le jeu de mots assez drôle et je me suis lancé dedans. Oui, puis c'est vrai qu'au niveau de la sonorité, ça sonne bien, C'est ça. ça se retient, c'est Ça simple. voilà, ça se retient assez facilement, ça passe partout. Ouais, OK. Et ben, on reste toujours sur cette idée quand même de de multiples sens, de C'est multiples ça, ouais. et cetera. Et ben, est-ce que tu pourrais te présenter toi maintenant? Alors, sous Mmh. l'angle de ton choix, ça peut être un peu perso ou plutôt, uniquement sur le versant pro, mais que tu nous parles un peu plus de Maxime. Alors, pour parler de Maxime, je suis quelqu'un qui a beaucoup bougé. J'ai jamais vécu plus de 2 ans dans un même pays. Dans mon enfance, j'ai souvent déménagé. J'ai fait, la Guyane pendant presque 15 ans, mais en différentes étapes. J'ai vécu aussi en Nouvelle-Calédonie, un peu en France,
puis je suis retourné en Guyane. Enfin voilà, j'ai toujours bougé. Donc je suis un peu originaire de partout dans le monde. J'ai pas vraiment une culture appropriée. J'ai dû me faire ma propre culture. Du coup, j'ai une bonne capacité d'adaptation, j'ai une force de curiosité aussi. J'adore découvrir des nouvelles choses. Moi, j'adorais aller dans chaque pays, visiter les musées, découvrir quelle est leur histoire, tout ça. Donc je suis quelqu'un de très curieux. Voilà, j'aime bouger, du coup. Ouais. J'ai tellement pris l'habitude que du coup, j'ai besoin de bouger, même dans un métier. Je me souviens, mon précédent métier, je faisais que me déplacer et ça, j'adorais. Voilà. D'accord. Et puis, je me suis énormément intéressé à l'informatique parce que bah, l'avantage de bouger, c'est qu'on peut découvrir plein de choses, mais l'inconvénient, surtout quand on est jeune, c'est qu'en fait, on est un peu isolé. C'est que je me suis retrouvé un peu isolé concernant bah, des difficultés d'attachement et surtout de sociabilité. Vu que je savais que je ne restais pas longtemps, bah, j'ai évité de m'attacher à des personnes particulièrement. Et du coup, en fait, ça m'a tourné petit à petit vers le monde de l'informatique parce que j'y ai découvert une machine qui, peu importe où je suis dans le monde, elle restera toujours la même. Euh, et je le vois un peu comme, à l'heure d'aujourd'hui, je vois un peu les ordinateurs, tout ce qui est machine, comme des êtres vivants. Ils ont leur propre langage, leurs propres codes sociaux, leur caractère. Et donc, pour moi, quand on interagit avec une machine, je vois ça un peu comme une discussion. Voilà. OK. Et du coup, bah, l'informatique, ça m'a toujours passionné parce que j'ai l'impression de vraiment parler à quelqu'un. Oui, puis je me dis, ça fait aussi le lien du fait quand tu es nomade, tu Mm, ta communauté et tu restes en lien, quel que soit l'endroit du monde dans lequel tu te situes. c'est ça. Mmh. C'est ça, c'est que ça permet. Alors à l'époque, Internet n'est pas comme aujourd'hui, mais à l'époque, c'est vrai que heureusement qu'il y avait Skype quand on était en Nouvelle-Calédonie pour garder contact avec la famille. Ouais. Tu te souviens des premiers contacts que tu as eus avec l'informatique? Comment tu as découvert cet univers? Comment tu es tombé dessus? Comment tu es rentré là-dedans? Ça a été d'abord on avait un ordinateur à la maison pour écouter la musique, pour surfer sur Internet. Alors moi, je ne surfais pas sur Internet. Mon premier vrai contact avec l'informatique, ça a été la Nouvelle-Calédonie, quand on devait appeler les grands-parents. Je m'en souviendrai toujours. Nous, on appelait le soir vers 23 heures minuit. Et en fait, il était midi parce qu'il y avait 12 heures de décalage. D'accord. C'est vrai, ça a été mes premiers vrais contacts où j'appelais des personnes pour prendre des nouvelles d'eux. OK. Voilà. Et après, quand j'ai vraiment approfondi, enfin, c'est quand j'ai vraiment commencé à surfer sur Internet, c'est quand j'ai eu mon premier ordinateur. D'accord. Donc finalement, premier contact plutôt pour ces aspects réseau, communication, etc. Et C'est puis ça. après, bah, j'imagine qu'après, tout en est découlé, l'univers du jeu, Ouais, etc. alors ça a été surtout alors au niveau du jeu vidéo, ça a été surtout mon grand-père, mais parce il avait beaucoup de consoles chez lui. Il adorait jouer aux jeux Ok, vidéo. Et du coup, bah, c'est lui qui m'a fait découvrir un peu les jeux vidéo, mais c'était sur les consoles, c'était pas sur un ordinateur. d'accord. Voilà. Mais ça reste toujours quand même derrière un écran. Ok. Et après, donc, tu t'es intéressé à comment fonctionne tout ça. Ouais, bah, petit à petit, en fait, la curiosité de découvrir bah, comment ça fonctionne, pourquoi quand on clique, ça réagit comme ça. Donc, j'ai toujours voulu voir l'origine qui est derrière tout ça. Et du coup, D'accord. ouais, ça permet de découvrir. Puis j'ai découvert Internet aussi, la source de savoir à disposition. Et Hmm. voilà. Ok. Ouais, tu as un regard très positif sur tout ça. Ouais, Pour toi, c'est vraiment un outil, quelque chose d'utile, en fait, et oui. pas menaçant. Non, il y a des menaces, mais il faut faire attention, c'est tout. Hmm. Ok. Voilà. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu du coup de ton parcours, tes études, comment tu en es arrivé là? Ouais, alors j'ai fait au lycée, j'ai commencé par une première terminale S. Enfin, j'ai voulu partir en S en scientifique. À la base, je voulais être médecin légiste, donc Ok. complètement à l'opposé, mais je me cherchais beaucoup. Et en fait, j'étais en Guyane, donc j'avais fait une première S et en fait, j'avais un niveau qui n'était pas suffisant parce que je voulais rentrer en France et on m'a dit si on peut pas te faire passer en terminale S parce que tu n'as pas le niveau. Ok. Donc bah, il va falloir soit refaire une première S, soit tu pars ailleurs. Et donc je me suis dit bon bah, je veux faire quelque chose de simple. Donc mettez-moi dans une
comment dire, une licence assez simple à faire. Donc on OK. m'a mis dans la science, technologie, management et gestion, STMG. OK. Voilà. Et donc je savais pas à quoi c'était, mais je me suis dit: «Bon, bah, j'y vais, on y fonce». Mmh. Et en fait, c'est en terminale que j'ai eu des cours d'informatique, mes premiers vrais cours d'informatique. Mmh. Et ça m'a fait découvrir, bah, tout ce qui est le code, la création de sites internet, comment on communique dans une entreprise avec des logiciels, des choses comme ça. Et c'est là où j'ai découvert véritablement une passion. Donc, je me souviens, D'accord. c'est le premier cours où j'ai eu, 18 de moyenne parce que j'étais vraiment investi dedans, quoi. Ah, finalement, c'est bien tombé du coup. Ouais, ouais, bah, heureusement, heureusement. À la suite de ça, bah, du coup, j'ai voulu m'orienter dans le domaine de l'informatique, donc, dans tout ce qui est le développement, tout ça. Sauf qu'en fait, vu que je n'avais pas de bac S, on m'a fermé quasi toutes les portes, enfin même toutes les portes. Mmh. Mon dernier choix s'est rabattu sur une fac de psychologie et j'ai été accepté que dans une fac de psychologie, sauf que je voulais pas faire ça. OK. Oui, rien à voir. Voilà, rien à voir. Donc j'avais 18 ans à l'époque, donc je me suis dit: «Bon, bah, je veux pas aller à l'école, je veux plus aller à l'école. Je suis en droit d'aller travailler, j'ai fini mes études, donc je pars travailler puis on verra par la suite». D'accord. Et donc, je suis arrivé dans la région de l'Ain en 2018 et j'ai fait de l'intérim pendant presque 2 ans, en cherchant un peu ce que je voulais, enfin, Mmh. juste bosser. Et en fait, un jour, je me suis enfin, un jour, j'ai dit: «Vraiment, l'informatique, c'est ce que je veux faire. Je veux pas faire de l'intérim toute ma vie. Moi, je veux vraiment faire de l'informatique». Donc, j'ai essayé d'un peu me renseigner avec Pôle emploi, tout ce qui pouvait être mis à disposition. Et c'est là où justement j'ai rencontré, enfin, une dame qui m'avait parlé d'une formation, référent numérique et médiation, à Amberieu-en-Bugey. Et donc c'est là où j'ai fait la connaissance du Lab 01, qui gérait cette formation. D'accord. Et donc en fait, cette formation, elle m'a permis de découvrir vraiment tous les métiers qu'il existait au niveau, dans l'informatique, dans le numérique, on va dire. Et donc j'y suis allé et j'ai découvert, bah, des métiers que je n'avais pas connaissance, ou du moins je pensais pas que on pouvait en faire un métier professionnel. Et ça m'a permis d'avoir le tremplin pour rentrer dans des boîtes d'informatique. Et c'est à la suite de cette formation que je suis tombé dans un cabinet comptable qui avait un logiciel. Et donc moi, j'étais au support informatique, donc j'aidais les clients à gérer leurs problèmes informatiques, enfin, OK. qu'ils rencontraient avec l'application, et je faisais passer aux développeurs tout ça. D'accord. Et le service, c'était une jeune entreprise, et en fait, le service, enfin, l'entreprise n'avait pas de service informatique intérieur. D'accord. Voilà, donc en fait, il y avait, chacun achetait son propre ordinateur, chacun utilisait Mmh. tous les logiciels qu'il voulait, donc c'était un Il peu, y avait pas aucune harmonie dans le voilà, il y avait fonctionnement. aucune harmonie, aucun fonctionnement. Quand il y avait un problème, personne pouvait les résoudre, et donc bah, on faisait avec. Et OK. moi, en discutant avec les collègues, bah, petit à petit, je me suis tourné vers ça. J'en ai discuté avec mon chef, qui a vu qu'il y avait vraiment un besoin enfin, qu'il y avait un besoin, vu qu'on était en train de grossir. Ouais. Pour dire, en un an, on a pris presque 50 collaborateurs, je crois. Donc D'accord. et voilà, ça a Ah vraiment ouais. grossi d'un coup, donc Mmh. il fallait mettre des procédures en place. Et donc je me suis vraiment orienté, bah, déploiement d'ordinateurs, généralisation des applications, tout ça. Et à la suite de ça, bah, j'ai voulu, approfondir toutes ces connaissances, et j'ai eu la chance de trouver une entreprise qui, prenait des débutants, dans le domaine de l'informatique. Et du coup, ils m'ont dit: «Bah, il y a pas de souci. Moi, j'ai la volonté d'apprendre, vous avez besoin de quelqu'un pour faire ça». Donc ils Ouais. m'ont un peu formé sur, tout ce qui était le fonctionnement d'un ordinateur, on va dire, plus approfondi, des connaissances un peu plus poussées. Et donc c'est là où j'ai commencé à déployer des ordinateurs en masse. À la base, j'ai été pris pour un gros client qui avait, tout un parc informatique à refaire, et donc j'ai dû gérer les logiciels, vraiment tout l'aspect d'un déploiement d'ordinateur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que j'aimais beaucoup aider les personnes. D'accord. Voilà, c'est que beaucoup de personnes étaient réfractaires justement, vu qu'on changeait leur parc informatique. Ouais. La dame de la compta qui a son ordinateur depuis 20 ans, qui pour elle tout fonctionne très bien, on arrive avec un nouvel ordinateur, ça l'a perturbée complètement. Mmh. Et moi, j'aimais bien passer du temps avec ces personnes, à vulgariser les informations, et à la fin, elles étaient toutes contentes de pouvoir s'en sortir toutes seules. Ouais. Et donc c'est un aspect que j'ai beaucoup apprécié dans mon métier.
Et vers la fin, je me suis dit, bah, je vais me spécialiser dans le code. Parce que j'ai 2 passions, c'est l'informatique, donc tout ce qui est les ordinateurs et le code. Création D'accord. internet, des applications, tout ça. Et donc j'ai voulu un peu m'orienter là-dessus et je suis parti faire des études d'informatique. Suite à ça, j'ai eu un diplôme. Bon, les plateformes qui délivrent les diplômes maintenant n'ont plus trop de valeur. Ça D'accord. dépend, voilà, c'est que moi, je me suis fait endoctriner dans une école qui vend des diplômes. Enfin, Mmh. pas qui vendent, mais qui délivrent assez facilement des diplômes. Et en fait, ils nous vendent qu'ils ont ils ont une Des valeur. certi OK. Voilà, c'est ça. Et qu'en fait, quand on arrive sur le marché du travail, ils nous disent, bah non, ça suffit pas. Est-ce que tu sais comment on peut, justement, faire vérifier Faire, qu'on n'est pas sur quelque chose de faire beaucoup de recherches, OK. chercher des avis sur des personnes qui ont déjà vécu cette expérience-là avec l'école, Mmh. vérifier le taux d'emploi qui par la suite. Parce que moi, j'ai écouté que le commercial, en fait, donc forcément, il a bien vendu son produit. Bah, ouais. Mais à l'époque, moi, j'étais tellement enjaillé, enfin, j'étais tellement content d'avoir trouvé quelque chose qui avait pas besoin d'avoir un bac, qui avait pas c'était en fait une plateforme où les cours étaient mis à disposition. Donc on pouvait Tu peux avancer à ton rythme, voilà, on avance à notre rythme, il y a pas de nombre d'heures obligatoires, on passe les d'accord. examens quand on se sent prêt, tout ça. Donc Mmh. vraiment, c'est génial. Le programme est vraiment génial. Mais en fait, l'aspect du fond, c'est que, bah, j'avais pas regardé les avis, par OK. rapport à la plateforme et en fait, je me suis laissé embarquer là-dedans. Et maintenant, avec du recul, bah, maintenant quand j'ai essayé de voir les avis, extérieurs, une fois que je m'étais retrouvé dedans, c'est là où j'ai vu un peu, l'envers du décor, quoi. OK. Bah, du coup, c'est intéressant parce que ton témoignage, peut, enfin, j'espère en tout cas, permettra à J'espère d'autres aussi. personnes de pas tomber dans le même piège. Mmh. Je divulguerai pas le nom de l'entreprise, mais si les Mmh. personnes veulent en savoir plus, qu'ils me contactent, ça, il y a pas de problème. Mmh. D'accord. Et du coup, à la suite de ça, bah, pareil, je n'avais pas connaissance du marché du travail en tant que développeur. Et en fait, à la suite du Covid, il y a eu une énorme augmentation du nombre de développeurs, enfin de formation de développement. Donc beaucoup ça a été un peu l'Eldorado, quoi. Mmh. L'Eldorado durant le Covid où toutes les entreprises allaient recruter parce qu'elles avaient besoin de développeurs, même des débutants. Et en fait, OK. aujourd'hui, maintenant, ils ne veulent plus de débutants, ils veulent que des experts qui ont des gros diplômes, qui ont beaucoup Mmh. d'expérience. Donc moi, je me suis un peu retrouvé sur la touche. C'est dommage parce que dans ton expérience, ce que tu expliques, c'est que quand même, quand toi, tu as commencé comme ça en tant que débutant, Mmh. ça a été un échange, bénéfique pour les 2 parties parce que toi, tu as appris énormément et tu as été un super atout pour la boîte. C'est Donc ça. donc c'est bête de pas prendre de débutant parce que finalement, ça peut être très, très chouette, quoi. Ouais, c'est ça, mais j'arrivais même pas à passer à l'étape de discussion. C'est qu'ils Ouais. regardaient ce que j'ai f même pas le travail que j'avais fourni. Parce qu'en tant que développeur, on peut présenter, notre travail, tout ce qu'on a déjà développé au cours de notre vie. Mais là, ça passait même pas. C'est qu'ils regardaient la ligne sur le CV, Ouais. le diplôme, ils voyaient que c'était tout frais, tout récent. Ah bah non, nous, on Mmh. peut pas ça, quoi. Donc à la suite de ça, je savais pas trop où aller. Je voulais faire du développement, mais je savais qu'avec mon expérience et mon diplôme, ça allait pas être possible. Et du coup, je me suis dit, bah, si les gens ne veulent pas de moi, bah, je vais le faire moi-même. Et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir à mon auto-entreprise. Et D'accord. c'était vraiment que pour faire du développement web, que pour faire de la création de sites internet, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai voulu, retrouver cet aspect, aider les personnes. Aider les personnes au niveau de l'informatique, parce que dans mon entourage, j'ai tout le temps les gens, heu et je me suis dit: «J'aimerais bien recréer un peu cet aspect du métier qui m'avait bien plu au côté technicien». Et du coup, c'est là où je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire l'informaticien de proximité». En plus, il y a beaucoup de demandes et très peu de personnes qui en font ici. Donc je me suis dit: «Bah, c'est peut-être une occasion Ouais. à saisir». Et OK. voilà. Bah, écoute, un parcours très intéressant, semé d'embûches, mais Toujours. qui t'a permis. Sinon ça serait trop simple. Est-ce que tu peux nous, expliquer, d'une manière un peu plus précise, quelles sont tes Mmh. spécialités, tes compétences, puis tes domaines d'action?
Ouais. Parce Alors que du côté technicien, je suis vraiment sur l'accompagnement utilisateur, dans l'informatique au quotidien, c'est-à-dire l'utilisation, que ça soit une utilisation simple d'un ordinateur, comment l'allumer, comment, faire des copier-coller, tout ça, à des choses un peu plus poussées. Notamment, bah, j'ai, des applications spécifiques. Alors je connais pas toutes les applications du monde, mais je suis la personne qui est capable de faire les recherches, de tester des choses, pour le client. OK. Voilà. Je fais de la réparation, je fais aussi tout ce qui est changement de pièces, je les changements de pièces, acheter des nouvelles pièces, vérifier si elles sont compatibles avec les ordinateurs, ça je m'en occupe et je résout aussi les problèmes, logiciels qui sont rencontrés par les utilisateurs. Donc pareil. Et côté développeur, je fais, tout ce qui est création de sites internet, d'applications, voilà. Donc ça s'adresse à des particuliers, tout comme des entreprises, quoi? C'est ça, principalement des particuliers pour tout ce qui est technicien. D'accord. Je fais aussi pour les petites entreprises et les indépendants, mais je fais pas pour les grosses structures. D'accord. Voilà, les grosses structures, elles ont tout ce qui est serveur, tout ce qui touche au-dessus de l'ordinateur, je n'y touche pas. Voilà. D'accord. Moi, je reste vraiment sur l'informatique, de base, ordinateur, téléphone, imprimante, tablette. OK. Et est-ce que tu pourrais, nous dire un petit peu les des problèmes typiques que tu résous, soit par des exemples ou soit par, bah, des choses que tu rencontres souvent? Et puis voilà, bah, oui, nous donner quelques exemples Ouais, de situations. bah, les problèmes typiques que je résous, c'est, bah, des problèmes, d'imprimante. J'ai des personnes qui ne leur imprimante ne fonctionne plus. Donc, moi, je vais chez la personne et j'essaye de voir pourquoi elle ne fonctionne plus parce il y a diverses raisons. D'accord. Pareil au niveau de l'ordinateur, il y a des personnes pouvaient faire quelque chose, et du jour au lendemain, ça s'est arrêté. Donc, je vais farfouiller, voir, qu'est-ce qui a changé, pourquoi ça ne fonctionne plus et comment on peut le résoudre. Et puis, pareil, en fait, c'est, pour téléphone, tablette, et généralement, les personnes aussi, elles viennent pour moi parce qu'elles ont des questions. Elles ne savent pas faire quelque chose, sauf que, Mmh. bah, elles ont personne dans leur entourage qui s'y connaissent et donc elles viennent vers moi. D'accord, et comment ça fonctionne d'un point de vue pratique? Est-ce que c'est toi qui vas chez les gens? Est-ce que les gens viennent chez toi avec leur matériel? Est-ce que ça peut être des choses que tu résous parfois par téléphone, Alors, si c'est de l'accompagnement, si c'est des questions au niveau informatique, si je vois que la personne, on va dire, elle est plutôt à l'aise avec ce que je lui explique et qu'elle arrive une fois à le faire toute seule, par téléphone, ça peut être très bien. Mais la plupart du temps, je me déplace chez les gens. J'aime bien le contact et puis le fait d'avoir la personne en face, ça permet comment dire? Ça permet de créer un lien qu'on peut pas forcément avoir que par visio, à distance ou juste par téléphone. Voilà. Oui. Donc je me déplace chez les personnes et puis je résous leurs problèmes. D'accord, et du coup, quand tu parles d'accompagnement, Mmh. c'est par exemple comment? C'est par exemple quelqu'un qui prend en main pour la première fois, un ordi et puis toi, tu vas être là, à disposition pendant quelque temps, le temps qu'elle soit, à l'aise, Ouais, alors quand c'est par exemple une personne qui s'est jamais servi d'un ordinateur, c'est que je vais aller avec elle, je vais lui expliquer, je vais pas tout lui expliquer en détail, mais je vais lui expliquer vraiment les choses simples pour naviguer sur un ordinateur. On va dire les choses, assez important pour se servir d'un ordinateur. Après, si la personne veut se spécialiser, par exemple, j'ai une personne qui avait acheté une imprimante, mais qui ne savait pas l'installer chez elle. Et en fait, en discutant avec la personne, je me suis rendu compte qu'elle ne savait pas non plus s'en servir. Ah ouais, Parce OK. que c'est une nouvelle imprimante, les boutons sont pas au même endroit, Mmh. il y a des fonctionnalités supplémentaires et elle ne sait pas comment ça va servir. Bah, du coup, j'ai passé du temps avec la personne à lui expliquer comment, enfin, les nouveaux boutons, où est-ce qu'on peut les retrouver ce qu'ils faisaient à l'époque et les nouvelles fonctionnalités, comment ça fonctionne. Et par contre, en termes d'accompagnement, je ne fais pas que des explications. Je dis pas: «Vous appuyez là, vous faites ça comme ça et puis c'est Ouais, terminé». Non, c'est beaucoup de pratique. Moi, je fais l'apprentissage par la pratique. ouais. C'est-à-dire que moi, je vais expliquer à la personne où le trouver, mais c'est elle qui va le faire. Et si je vois qu'elle a du mal à retenir, le si elle a du mal à retenir quelque chose, je lui donne toujours un papier, un stylo et on note la procédure, à la main. Ouais, en fait, tu es vraiment dans une démarche d'enseignement, quoi. C'est ça. C'est qu'à la Mmh. fin, quand je pars, je veux que la personne soit autonome dessus.
qu'elle puisse réutiliser, réappliquer ce que je lui ai appris. Je souligne cette, compétence parce que, c'est quelque chose, on a l'impression que c'est facile, mais en fait non. Tout le monde n'est pas capable d'avoir ces capacités de vulgarisation, Mmh, d'explication, parce que souvent quand on a un savoir qui est très pointu, très technique, mmh, ben, c'est pas évident de se mettre au niveau d'une personne, qui débute, de comprendre ses difficultés. Donc c'est quand même quelque chose, c'est une belle qualité. Donc je tiens à mmh. souligner que voilà, que c'est pas quelque chose que n'importe qui possède. Ouais, mais moi, je sais que quand, je m'intéresse à un sujet où les termes sont assez pointus, assez spécifiques, moi, je me perds, en fait. C'est Mmh. que si on m'explique quelque chose avec des mots simples, je vais avoir plus de facilité à la réappliquer derrière que si j'avais des mots compliqués. Ouais, Je suis pas là pour afficher mon talent, on va dire. Je suis là vraiment pour que la personne, elle comprenne et que quand je pars le lendemain, elle sache encore ce qu'il faut faire. ouais, OK. Et ça me fait penser aussi donc, on en avait parlé, hors, avant de faire ce podcast, mais ça m'y fait penser. Ça peut être intéressant, si vous avez des personnes dans votre entourage qui ont un certain âge, par exemple, et vous êtes tout le temps en train d'essayer de les dépanner et tout, ben, faites appel à Maxime Mmh, parce que lui, il a vraiment les outils, pour expliquer aux personnes et vous c'est allez vraiment ça. mmh. C'est vraiment ça. J'ai une dame qui, sa maman ne savait pas se servir d'un ordinateur et elle avait besoin de commander ses courses sur Internet. Et ben, c'est moi qui lui ai aidé à faire ses courses sur Internet. Ouais, Mais je savais pas me servir par exemple, de Carrefour ou l'application de Carrefour, mais avec la personne, il y a des choses qui sont logiques d'un site à un autre. Mais et du coup, moi, je le voyais sur l'ordinateur et je lui expliquais où est-ce qu'il fallait, comment il fallait le faire. Et maintenant, cette dame sait faire ses courses toute seule sur Internet. ouais, c'est super. En Voilà. fait, il y a énormément d'applications et de domaines d'action. C'est pas évident de penser à tout. C'est ça, Tu dois rencontrer à chaque fois de nouvelles situations et c'est ça. Mais après, moi, il me faut juste cliquer à droite, à gauche, farfouiller un petit peu, et puis après, je dis, OK, c'est bon, je sais comment on fait. Et du coup, maintenant, hop, j'explique à la personne. tu Voilà, transmets. c'est OK, ça. c'est très chouette. Est-ce qu'il y a d'autres problématiques, typiques que tu rencontres et dont tu souhaites parler? Une problématique typique, non pas typique, j'ai une problématique atypique qui me vient en Mmh. tête et OK, qui vraiment souligne le fait que j'aime farfouiller pour la personne. C'est OK. un fermier qui avait un logiciel de comptabilité, enfin d'édition de facture. Et en Mmh. fait, son logiciel, du jour au lendemain, il ne voulait plus envoyer de facture. Il ne pouvait plus envoyer de boîte mail. Et bah, lui, forcément, il avait besoin d'envoyer ses factures à ses clients. Le logiciel, je l'ai jamais touché, je ne saurais même plus le dire le nom. Et j'ai dû fouiller vraiment aller dans les paramètres, un peu casser son logiciel pour pouvoir vraiment où OK. trouver le problème. Et en fait, il s'avérait qu'il y a une mise à jour de la boîte mail qui fait que bah, il fallait qu'il passe sur une version pro pour envoyer des mails. Voilà. D'accord. Ah oui, donc ça venait plus de la boîte mail que du C'est logiciel. ça, c'est ça. Mais vu que c'était le logiciel qui a fait remonter la panne, bah, j'ai dû aller sur le logiciel. Donc, OK. j'ai dû me renseigner sur le logiciel, regarder toute la documentation. J'ai fait énormément de recherches en fait pour la personne. Je confirme que tu es vraiment l'inspecteur gadget, Voilà, comme dit le MacGyver, voilà. C'est que moi, je suis la personne qui aime se creuser la tête sur les documentations, lire les tutoriels, regarder les manuels d'installation. Je cherche les informations pour vous. OK, super. Est-ce que tu saurais nous décrire tes clients classiques, en fait, enfin, tes clients types, si tu en as, hein, c'est bon. Alors, c'est assez varié, mais j'ai principalement des personnes âgées. D'accord. C'est que en fait, dans la campagne, il y a une grosse fracture du numérique et Mmh. généralement, c'est des personnes âgées ou leurs enfants qui me voient, enfin, qui m'ont connu sur les réseaux sociaux, sur Facebook, OK. tout ça, et qui appellent en disant, ben voilà, ma maman, elle a besoin d'aide par rapport à telle chose, est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'est vrai qu'on a de plus en plus besoin d'outils numériques, pour toutes les démarches, c'est de plus en plus C'est informatisé. ça, c'est ça. Une simple démarche maintenant, il faut soit qu'on ait un téléphone, Ouais, soit il faut qu'on aille sur ces boîtes mail pour valider des codes, des authentifications et ouais. ça peut être assez troublant pour certaines personnes. Mmh. Comme tu dis, c'est vraiment une fracture, Mmh. c'est comme de C'est l'illettrisme, en fait, hein, c'est Ah, mais handicapant. c'est complètement ça en fait, c'est que les gens ont perdu
c'est même pas on leur a pas enseigné cette chose-là. Est-ce que tu as une problématique, enfin, quelle serait pour toi la situation la plus étonnante que tu as rencontrée au cours de ta carrière? Ça peut être étonnante, surprenante, ou quelque chose qui t'a marqué? Vraiment le fermier, l'expérience avec le OK, fermier et son logiciel de comptabilité, heu, où, je suis allé déjà une première fois chez lui, mais pour régler un autre problème et en fait, il m'a appelé et quand il m'a expliqué le problème et que j'ai vu le logiciel et que je me suis dit: C'est votre demande, elle est assez urgente, et moi, je sais qu'il va me falloir un peu plus de temps et en OK, fait, il m'a donné son ordinateur. Pour moi, il a eu confiance en moi comme si j'allais tout de suite il était sûr à 100 que j'allais trouver une d'accord. son à son problème et quand, bah, forcément, on connaît pas l'application, le logiciel, on se dit: «Ouh là, Ouais, faut tout découvrir, quoi. voilà, faut tout découvrir», en plus, je savais pas si ça allait être possible, mais au début, je lui avais dit: «Moi, je pourrais pas résoudre votre problème», mais il m'a dit: «Mais si, j'ai confiance en vous» et puis il m'a Ah, c'est donné son marrant. ordinateur. Voilà. Donc j'ai fait: «OK». Donc je me suis retrouvé qu'avec l'ordinateur entre les mains, je me suis dit: «Bon, bah, va falloir résoudre le problème». Mmh, Ou un deuxième, pareil, un peu dans la même situation, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui possèdent des Mac et très peu de personnes qui ont les compétences pour résoudre les Mac. Moi, j'ai pas non plus une grosse expérience, des Mac. J'ai déjà utilisé un Mac, mais ça a pas été vraiment une spécialité et c'est une dame qui avait besoin de remettre à jour un ordinateur et moi, je lui ai dit: «Bah, je suis pas sûr d'y arriver à 100 mais je peux essayer» et elle m'a dit: «Ah beh, d'accord, je vous le donne» et en fait, en réinitialisant le Mac, je l'ai cassé. Pas physiquement, mais on va dire que j'ai supprimé des choses qu'il fallait pas parce que, bah, manque d'expérience et donc j'ai tellement eu peur et en fait, au fur et à mesure, j'ai réparé la chose mais voilà. Elle était au courant de tout. OK. Mais Toujours la quand transparence. voilà, c'est ça. C'est moi, je suis toujours transparent quand je casse quelque chose, je préviens la personne et en fait, je lui dis: «Bah, sans faire exprès, j'ai cassé votre ordinateur». «Ah mais c'est pas grave, je sais que vous allez résoudre le problème, donc je vous le laisse un peu plus» et il m'a fallu, ouais, bien 3 semaines pour résoudre son problème. OK Voilà. et du coup, bah, ça t'a permis, toi, d'apprendre un peu plus, Ah complètement, complètement. mmh. Donc les Mac, je sais les réinitialiser maintenant, ça, il y a pas de problème. Tu sais, c'est drôle parce que tu as dit au début que tu étais intéressée pour être médecin légiste. Bon, bah, Mmh. finalement, C'est un peu ça, hein. c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, quand je change des pièces, j'ai l'impression de faire une opération, Ouais. chirurgicale, hein. Je vais te poser une autre question plus générale sur ton entreprise. Mouais. Alors, la question est un peu vague. Si c'est compliqué, je te la préciserai, mais c'est qu'est-ce que ton entreprise n'est pas? Alors, qu'est-ce que mon entreprise n'est pas? Ce n'est pas un gestionnaire d'infrastructure. C'est, bah, typiquement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les grosses entreprises ont des besoins que je ne peux pas leur fournir. Elles ont besoin d'outils, de logiciels de gestion ou de connaissances que je ne peux pas apporter parce que je D'accord. les ai pas et c'est un métier vraiment, on appelle ça un ingénieur, réseau et ça je ne le suis pas. Moi, je suis vraiment, côté utilisateur et parce que j'ai des entreprises qui m'ont déjà contacté pour faire un ingénieur, réseau et je peux pas. OK. Le non technicien informatique, en fait, il y a cet aspect de gestion de serveurs, des choses comme ça que moi je ne peux pas fournir parce que je ne suis même si mon nom c'est aussi technicien informatique, je n'ai pas ces compétences-là. D'accord. Je suis vraiment OK. dans l'accompagnement, d'utilisateurs sur les outils au quotidien. Mmh. Oui, ça me semble très clair. Est-ce que tu peux nous parler de ton plus gros échec ou de ton plus grand regret? Alors, ça peut être sur ton entreprise actuelle Mmh. ou plus généralement sur ta carrière. Ouais, hem, je le vois pas comme un échec, mais je le vois plutôt comme une leçon. C'est, Mmh. bah, les études que j'ai fait pour devenir développeur. Ouais. C'est de vouloir foncer tête baissée parce que c'est quelque chose que je voulais vraiment faire et Mmh. de pas en fait, me dire: «Il y avait peut-être une autre façon de faire». Je suis pas quelqu'un qui fonce tête baissée justement, mais là sur ce coup-ci, c'est que c'était vraiment quelque chose que je voulais vraiment faire et du coup, bah, je me suis tellement focalisé sur: «Ah bah, c'est eux qui ont la solution, que moi je cherche depuis tant de temps» et du coup j'ai foncé comme ça. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est en fait, ce qui est cruel avec ce genre d'organisme de formation, c'est que vraiment ça va toucher la corde sensible. Parce que, Mmh, ben, ils savent très bien le public qu'ils visent. Ils savent bien que c'est souvent des jeunes qui ont besoin d'autonomie,
d'avancer à leur rythme, tu vois? Tout ce qui t'ont fait miroiter, en fait C'est et ça, c'était trop tentant et c'est ce qui ça. alors après, ce qui est dommage, c'est que le diplôme n'est pas reconnu, mais j'imagine quand même que les compétences que tu as acquises, elles sont quand même, de bon niveau et que ça t'a apporté Alors, le diplôme est reconnu par l'État. C'est qu'on a une certification, je crois que c'est BWMCC, je sais plus. d'accord, Mais c'est que justement, les compétences qu'ils nous fournissent, c'est trop sommaire. C'est que d'accord. en fait, les études, enfin, les grandes études qu'on peut faire dans des universités ou quoi que ce soit, c'est 1 ou 2 mois d'enseignement que nous, on apprend pendant 1 ou 2 ans, quoi. OK. Voilà, c'est que je peux faire des sites internet avec ce qu'ils m'ont donné. Oui, je peux faire des sites internet, mais pas comme les entreprises elles le souhaitent. Bah, écoute, merci pour cette leçon qui Après, j'ai une autre difficulté et qui est d'actualité, c'est tout ce qui est la communication. C'est que m'exprimer sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup de difficultés à me présenter sur les réseaux sociaux. Tu penses que c'est quelque chose qui est indispensable? C'est un peu le nerf de la guerre, ouais. OK. C'est En qu'il tout cas c'est ça. Moi, ma clientèle, on voilà. la trouve principalement sur les réseaux sociaux. Donc oui, il faut Mmh. faire de la communication, faut pouvoir un peu se montrer. Et ça, c'est un peu ma difficulté actuellement. Je trouve que c'est aussi une question très intéressante que tu soulèves là et qui peut être intéressante pour les personnes qui nous écoutent. Il y a énormément d'entrepreneurs dans plein de domaines qui ont cette problématique-là. C'est-à-dire que bien souvent, on va te former sur tes compétences dans ton domaine, Mm, mais on va occulter toute la partie entrepreneuriale. Donc mm, ça peut être tout ce qui est administratif, comptabilité, etc. Et aussi la partie communication, se faire mm. connaître. Ça, c'est souvent des aspects qui sont mis de côté, dans les écoles ou dans les centres de formation et puis, bah, on crée son entreprise et on se retrouve, bah, avec des choses, qu'on ne sait pas faire et qui C'est ça, c'est ça. Et puis même avec la formation référent numérique que j'avais, il y avait justement des cours de communication, mais mmh. c'était pas les choses qui m'intéressait. Ouais. Donc, c'est pas que j'ai écouté que d'une oreille. Oui. J'imagine que Stéphanie va regarder ça, mais c'est pas que j'ai écouté d'une oreille, mais c'est quelque chose que j'ai pas forcément retenu. Mmh. C'est pas quelque chose que je me suis dit, tiens, c'est important à retenir. Et Mmh. maintenant que je me retrouve avec ce besoin-là, euh, même si je sais que j'ai des pistes je sais qu'est-ce que je dois faire, c'est que j'ai du Ouais. mal à le faire. C'est que OK. j'ai les sujets que j'aimerais parler, j'aimerais faire discuter avec les gens, mais j'ai du mal à m'exprimer. Pour moi, en fait, Mmh. les réseaux sociaux, je le vois comme un peu une salle où c'est bondé et qu'en fait, on vous donne un micro et que vous devez vous présenter. Bah, je trouve que cette métaphore est très parlante parce que Mm, c'est ce que c'est devenu. C'était peut-être pas comme ça au début, mais maintenant c'est c'est vraiment ça. il y a tellement de comptes, et puis il y a tellement de règles à suivre, d'injonctions et cetera que sortir du lot, c'est C'est ça. Et puis on même va quand quoi. il faut se voir des fois, on se retrouve sur scène et puis on commence à parler et en fait, on se rend compte qu'il y a personne qui nous écoute. Donc on se retrouve Ouais. seul sur la scène et on parle et en fait, on parle un peu dans le vent et moi, c'est un peu cette sensation-là que j'ai en fait. Mmh. Ouais. Alors c'est un Voilà. autre sujet, on pourrait faire un podcast entier là-dessus, mais je comprends ton désarroi. Voilà, si je devais imager ça, c'est vraiment Mmh. une salle bondée avec un auditorium. Ouais, belle métaphore. Je trouve que c'est assez, assez proche de la réalité des choses en effet. Bon écoute, on va parler de quelque chose de plus positif. Quelle est ta plus belle réussite ou ta plus belle fierté? Bah, ça a été la réinitialisation du fameux Mac, parce Ouais. que vraiment, je suis passé par toutes les émotions possibles. Mmh. Stress, la peur, la joie de trouver quelque chose. Au final, ça fonctionne pas. Du coup, on retourne dans les recherches. Enfin, je suis vraiment passé par toutes les émotions et quand je me souviens avoir remis l'ordinateur à la personne, elle était trop contente. Elle m'a dit, vous avez mis 3 semaines, mais au moins vous avez réussi et je suis trop content. Et du coup, elle m'a redonné un deuxième ordinateur à faire derrière. Ah bah super. Donc Non, ça a été c'était beaucoup plus rapide, mais ouais, je me souviens que ça a été très, très difficile sur l'instant de mmh. réinitialiser ce Mac. Beaucoup de pression parce que c'était un premier cas client, on va dire, un peu compliqué. Oui. Et au final, j'en suis quand même assez fier. Ouais, puis c'est vrai que c'est angoissant quand c'est pour quelqu'un, en fait. C'est ça, Mmh. c'est ça. Encore quand c'est pour une amie ou quoi que ce soit, bon, bah, on peut lui expliquer que on a cassé la chose, qu'on va essayer de faire comme on Ouais. veut. Alors que quand c'est une personne qui a des attentes derrière, c'est
qu'on connaît Mmh. pas, on sait pas comment la personne va réagir. C'est Mmh. surtout ça, moi, qui avais peur de lui dire, «Mon Dieu», parce elle m'a envoyé des messages, «Je viens aux nouvelles aujourd'hui, où vous en êtes?» «Ah bah, ce matin, j'ai un peu cassé votre ordinateur». Le cadavre est sur la table d'opération. Voilà, alors déjà, j'envoyais pas ça par SMS, je préférais appeler la personne Ouais. pour vraiment lui expliquer parce que, par Mmh. SMS, on divulgue on peut pas faire, véhiculer une émotion qu'on a par la voix, Tu as raison. donc Mmh. Bah, ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait d'être en présence des gens, d'aller chez eux, c'est il y a ça, une dimension, que ce soit en termes de communication, d'émotion, de lien, qui n'est pas la c'est même. ça, c'est ça. Puis moi, je préfère parler avec la personne, pendant 1 heure, face à elle. Mmh mh. Parce qu'on peut découvrir de nouveaux sujets, on peut rigoler, tout ça, que par Oui, téléphone où ça reste vraiment, très professionnel et oui. voilà. Je suis pas, quand je vais chez des clients, je suis pas la personne ultra sérieuse, costard, je suis sérieux, C'est mais sérieux dans ton travail. Mmh. voilà, je viens discuter avec la personne, généralement, les gens ont des belles maisons. Moi, je trouve l'intérieur des gens, l'intérieur des maisons fascinant et du coup, à chaque fois, je leur dis: «Vous avez une belle maison» et puis on discute de tout et de rien pendant que je C'est bosse, chouette. voilà. Moi, c'est Ouais, du plus coup, ça que je cherche. ouais, il y a le côté humain, ça peut être très C'est bien ça. pour, comme tu disais, des personnes âgées, des fois, qui peuvent être un peu isolées, un peu seules. C'est pas que le côté matériel, tu as aussi une dimension humaine, C'est ça, qui peut être très exactement. enrichissante et ouais. Et bah, comment dire? J'allais dire je te félicite, c'est pas le bon mot. Je te dis bravo, pour ta transparence parce que, pour moi, enfin, communiquer sur ses limites, dire, quand on a des difficultés et quand on n'arrive pas à faire quelque chose, pour moi, c'est la preuve ultime de compétence. Mmh. Je préfère aller voir un dentiste et qui me dit: «Bah, écoutez, ça, je sais pas trop, je vais me renseigner et tout», plutôt que quelqu'un qui sait pas et qui va y aller quand même. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Moi, généralement, quand je sais pas, je leur dis tout de suite: «Je pourrais pas vous aider sur ce problème-là» Mmh mh. et en fait, bah, moi, ça va me derrière, moi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de Ouais, savoir, donc même si la personne, je pars et qu'en fait, on donne pas suite à notre rendez-vous, moi, je vais quand même chercher la réponse derrière. OK. Et des fois, une dame, elle m'a dit: «Ah mais je pensais que vous m'avez oublié» et en fait non, 1 mois après, j'avais trouvé la solution, parce qu'en travaillant sur un autre sujet, j'ai trouvé la réponse. Bah, j'ai tout de suite rappelé la personne en disant: «Ça y est, j'ai trouvé la solution», elle était toute contente. Ouais, C'est du coup, voilà, c'est super c'est chouette parce qu'en fait, quand tu te trouves face à des problématiques, bah, ça toi aussi, ça éveille ta curiosité, ça te donne envie d'en apprendre plus. exactement, exactement. Est-ce que tu sais ce que tes clients disent de toi? Hem, je dirais très pédagogue. On m'a dit que j'étais un bon professeur. Mmh. Que je devrais donner des cours particuliers, faire des classes d'informatique. Parce que j'ai une façon d'expliquer les choses qui est assez simple et heu Mmh. et assez rigolote. Parce que moi, quand je parle d'un ordinateur, je dis: «Bah, faut voir un être humain». Heu, «Ah mais si je l'éteins», quand je les vois éteindre leur ordinateur, juste en appuyant sur la prise, je leur dis: «Bah non, c'est comme si on vous tapait sur la tête pour vous faire dormir. On peut pas faire ça tous les jours». Elle me fait: «Ah oui, c'est vrai que vu comme ça», voilà, j'essaye toujours d'imager les choses par quelque chose de plus proche de l'être humain. C'est vrai que c'est pas facile de trouver, ouais, des approches qui soient, compréhensibles et en même Mmh, temps, attrayantes, c'est ça. et du Ma coup méthode, c'est, il faut même un enfant de 5 ans puisse me comprendre. mmh, et ben, c'est une très bonne, méthode. C'est ça. Si un enfant de 5 ans peut me comprendre, c'est que je peux l'expliquer à tout le monde. Ouais. Oui, oui, tu as raison. Il vaut mieux partir dans ce sens-là que, partir du principe que la personne comprend, a le même vocabulaire que toi et cetera. C'est ça. Est-ce que ça te plairait toi de faire des cours d'informatique comme ça à des petits groupes, ou Ah est-ce que tu complètement. proposes déjà? Ouais? Complètement, c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément, de pouvoir passer, ne serait-ce qu'1 ou 2 heures à présenter un sujet, à une personne à un groupe de personnes, leur expliquer, le fonctionnement de quelque chose. Ça, je serais très intéressé. OK. Bah, écoute, on lance l'appel, hein. Si, si vous êtes un groupe, intéressé, C'est ça. Bah, j'ai déjà des personnes qui seraient vraiment intéressées pour faire les ateliers de formation aux Mmh outils mh. du numérique. J'ai déjà quelques personnes, je sais qui seraient complètement d'accord quand si je lance ça. Après là, c'est surtout l'organisation, c'est comment organiser ça. Parce que si c'est plus au niveau de la gestion du lieu, du matériel, tout ça, c'est un sujet en cours de réflexion. D'accord. C'est noté quelque part dans ma liste et de temps en temps, j'y pense. OK.
Bah, écoute, je vais surveiller ça de près. Si tu devais donner un conseil, ce qui serait le plus important à tes yeux, ce serait quoi? Euh, En général, Ben, je sais pas, tu as déjà une idée en général? Sinon après je préciserai. pour moi, je dirais n'hésitez pas à chercher, à comprendre et surtout à tester des choses si vous n'arrivez pas à le faire, que ce soit dans l'informatique ou en général. Mmh. Euh, Si vous vous retrouvez face à une problématique et que vous comprenez pas ce qui est en face de vous, soyez curieux parce que vous pouvez découvrir plein de choses. Et je rebondis toujours sur ce même sujet. Est-ce qu'il y a un truc, un geste, par exemple, que tu trouves vraiment, que les gens devraient arrêter de faire? Tu sais, tu parlais, par exemple, de débrancher l'ordinateur comme ça brutalement, Est-ce qu'il y a un geste qui, toi, te met hors de toi et tu dis: «Non, mais arrêtez de faire ça!» Euh, non, pas spécialement parce que je sais que les choses, bah, par exemple, éteindre un ordinateur, je le fais aussi. Je sais que c'est pas bien, mais ça m'arrive aussi de le faire. Mais non, quelque chose qui me met hors de moi. Ou alors que tu te dis: «Ouh là là, ça c'est super, risqué, faut pas le faire, quoi». Oui, c'est justement je le vois surtout les personnes âgées qui n'ont pas la notion de risque, enfin qui savent qu'il existe des arnaques sur Internet, mais qui n'arrivent pas à les Mmh. identifier. Voilà. J'ai mon ancienne voisine qui justement une fois m'a dit, ah bah tiens, regarde, j'ai eu ce mail. Maintenant, j'ai un soupçon. Maintenant, elle vient me contacter à chaque fois qu'elle a un soupçon. Mais au Mmh. début, elle a cliqué sur un mail. Alors, elle n'est pas allée jusqu'au bout de la procédure, heureusement. Mais ouais, faut faire attention où est-ce qu'on clique. Ah, c'est intéressant ce que tu proposes là. Tu aurais des astuces justement pour repérer, ce genre de mail? Alors oui, il y en a plein déjà de vérifier par quelle adresse mail ça a été envoyé. Parce que généralement, bien vérifier les fautes d'orthographe. Oui. Parce que les comptes officiels n'ont pas de faute d'orthographe. Vous pouvez trouver impôt.gouv avec un S. Alors je crois que le site officiel de impôt.gouv, il a un S, mais des fois on peut trouver impôt orthographié différemment. S'il ne correspond, enfin, s'il y a un petit changement, il faut faire attention et surtout de regarder la provenance des adresses mail. Généralement, vous avez une adresse mail qui est complètement fausse en tant que destinataire, D'accord. expéditeur, pardon. Expéditeur, ouais. OK. Bon, Voilà. bah, merci pour ce conseil. Et puis vérifiez les liens aussi. Ne cliquez pas partout dans un mail. Quand on n'est pas sûr, on clique pas. Voilà, c'est ça. OK. Et du coup, j'ai une autre question qui me Ouais. vient comme ça. Ça fait quoi si on retire une clé USB sans, Rien. Non, alors justement, moi je suis. OK. Si c'est des gros documents, si c'est vraiment quelque chose de assez gros, là vaut mieux l'éjecter correctement. Mais une clé USB, vous le branchez, vous récupérez un dossier, vous pouvez le débrancher. Ça, OK. pas de problème. La question qui tue. Est-ce qu'il y a quelque chose d'important concernant ton entreprise qu'on n'a pas évoqué et dont tu aimerais qu'on parle? Si, je suis en train de faire un changement de mon image de marque grâce à une collaboration que je suis en train de faire. Et donc, préparez-vous à avoir un super-héros qui débarque dans votre région. Ah génial! Voilà, j'en dis pas plus. On se réjouit d'avance. Est-ce que tu as une actualité ou des actualités à partager, à part le super-héros qui va arriver bientôt? Non, justement, non, c'était le super-héros. Où est-ce qu'on te retrouve? Où les gens peuvent-ils te contacter, faire appel à toi? Alors, les gens peuvent me contacter principalement par téléphone, donc avec mon numéro de téléphone. Je mettrai Ok, toutes les, références, dans les commentaires, du ok, podcast. parfait. Donc, principalement par téléphone ou par adresse mail. J'ai aussi une page Facebook, donc n'hésitez pas, ne serait-ce qu'à me suivre. Je commence à faire du contenu pour des actualités, des astuces que je vais partager. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook, donc c'est Maxime Le Sieux. Et puis par mon site internet aussi, donc maxinfo.fr, où j'ai un formulaire de contact pour tout ce qui est vos demandes. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as un entrepreneur ou une entrepreneuse locale que tu aimerais entendre dans ce podcast? J'en ai deux. Donc j'ai Monsieur Biche, que J'étais j'aimerais sûre! bien. Monsieur Biche et puis toi.
Ah, le qu'on mot de voit, passe allumé. qu'on voit aussi un peu l'envers du décor. Mais écoute, si tu es partant pour jouer le rôle de l'hôte, pourquoi pas? On pourra s'organiser ça. Eh bien, écoute, je te remercie infiniment pour ce moment. Merci à toi. C'était très intéressant. J'espère que bah, je te souhaite beaucoup de succès. Ouais, Et merci. te connaissant personnellement, je me permets d'encourager les gens à te contacter. Ils ne seront pas déçus. T'es gentil. Bah, je te remercie beaucoup et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Max Info est informaticien de proximité. Il est ton super-héros de l'informatique au quotidien, depuis l'utilisation de ton matériel jusqu'au maniement d'applications spécifiques. Petite réparation, maintenance, résolution de problèmes pour ton PC, ta tablette, ton téléphone, ton imprimante, tes applications de la vie de tous les jours. Maxime t'expliquera avec simplicité ce qui te semble compliqué. Maxime est l'inspecteur gadget de ton ordinateur. Il identifie le problème, puis te transmet tous les outils et gestes pour que tu deviennes autonome et puisses utiliser ton matériel avec fluidité. Un problème avec les démarches informatisées? Un nouveau logiciel? Ou ton imprimante en panne? Appelle Maxime pour toi ou pour tes proches. Toutes les infos sur maxinfo.fr et des astuces sur la page Facebook Maxime Le Sieux.